Dès qu'il met, tu me donneras les goûts. Hein? Ok. Hmm, Je vais envoyer les liens dans des différents groupes. oui. Yeah, les gens sont déjà en direct, papa. OK. Donc, vous décidez qu'on commence, qu'on démarre déjà. Yeah, on démarre déjà. Je crois que la qualité sonore également, elle est, Yeah, la elle est qualité bonne. est très bien. Yeah. Oh, d'accord. Okay. Je salue alors tout le monde qui est connecté cette nuit. Que le Seigneur vous ouvre l'intelligence et vous accorde la grâce de participer à sa nature divine cette nuit. Je pense que le sujet avait déjà été abordé de manière introductive. On avait, je pense et j'estime très bien expliqué la thématique. Et mon apport cette nuit, avant que nous prions, sera de nous plonger encore dans le profondeur de la problématique. Lorsqu'on regarde l'univers, nous constatons aujourd'hui que le monde est en train d'évoluer et que la plupart des choses que hier ou autrefois, nous n'avions pas de connaissances aiguisées, aujourd'hui, la science commence à nous apprendre qu'au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de la réalité telle qu'elle se présente, il existe certaines réponses à caractère scientifique. Mais au-delà de cela, nous ne refusons pas qu'il y ait également une réponse qui transcende, qui dépasse également la nature humaine. Raison pour laquelle nous voyons qu'aujourd'hui, surtout dans le milieu ecclésiastique, les enfants des dieux rencontrent pas mal de problèmes parce que le monde est en train d'évoluer. Et plus le monde évolue, plus les enjeux deviennent parfois ardus et difficiles à, à surmonter, d'où la nécessité de revisiter notre système de connaissances, c'est-à-dire le paradigme et la manière dont nous saisissons certaines choses. Et je vais citer un grand penseur de l'Église, de la Réforme. Nous le connaissons, nous tous, Martin Luther, Martin Luther, lui qui a créé ce mouvement du protestantisme. Il a dit lui-même, lorsqu'il sort du catholicisme romain, il dit que une église réformée sera toujours condamnée à des réformes. Donc, si lui-même, les géniteurs de la pensée réformée, finit sa vie en nous laissant une parcelle de sa connaissance, une portion de sa connaissance, disons que
Une église réformée reste toujours sujette à des réformes. Donc, nous qui continuons cette aventure, d'ailleurs, une aventure qui s'est éloignée également des racines du protestantisme, disons, dans sa forme, on est, nous également, obligés de revoir certaines connaissances ou certains systèmes de connaissances en vue, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser notre destinée. L'ADN, est-ce qu'il est indispensable ou nécessaire, scientifiquement parlant, de procéder à la délivrance des codes génétiques et d'ADN? Je pense que de prime abord, si on regarde la problématique d'un point de vue scientifique, déjà d'emblée, on dit qu'il est quasiment difficile de procéder, n'est-ce pas, à la délivrance, si on prend le mot délivrance à la lettre, d'après les dictionnaires, délier, c'est défaire, n'est-ce pas, de quelque chose. Il est presque impossible. Pourquoi? Parce que les généticiens disent ceci, que l'existence humaine est un capital reçu d'autrui. Je répète cette phrase des généticiens parce qu'elle est fondamentale. Les généticiens disent que l'existence humaine est un capital reçu d'autrui. Donc, si les généticiens, ceux-là qui s'évertuent à étudier ces domaines de la génétique, ce qui constitue notre existence, notre vie, ce qui fait notre particularité, ces gens-là, ces savants disent que nous, ce que nous sommes aujourd'hui, n'est rien d'autre que le capital reçu d'autrui. C'est que nous n'avons pas forcément quelque chose qui nous appartient en propre. Donc, nous sommes le produit de quelqu'un d'autre. Nous sommes le produit de ce que les savants, en poussant leurs idées très loin, là, je vais me référer aux travaux d'un célèbre généticien. D'ailleurs, il est parmi les grands découvreurs de l'ADN, de l'empreinte, n'est-ce pas, génétique. Il s'appelle Jeffrey. Il a découvert en 1984 que tout ce que nous sommes est en réalité la moitié des séquences qui vient soit de notre maman, soit de notre papa. Donc, nous partageons 50-50, 50-50 de ce qui vient, la moitié chez le papa, la moitié chez la maman. Donc, ceci dit que pour prouver la filiation qui existe intrinsèquement entre mon père, ton père, ta mère, ma mère, cette filiation passe par la considération, n'est-ce pas, de cette notion que nous avons évoquée ici, la génétique. Donc, c'est pour nous faire comprendre que, tel que nous sommes là, nous sommes totalement constitués de nos parents. Que nous le voulions ou pas, nous sommes le produit, n'est-ce pas, de nos parents. Et pour élucider un peu la question, qu'est-ce que l'on appelle capital reçu d'autrui? Ces codes génétiques, cet ADN, sont en réalité que des informations ou de potentiels, n'est-ce pas, que nous héritons auprès de nos parents. Parce que le généticien confirme que c'est un capital d'information. Et
ces informations ne nous appartiennent pas parce que nous les héritons. En l'héritant, ça signifie que c'est une transmission d'une génération à la suivante, des caractères, des potentialités qui aujourd'hui forment la personne que nous sommes. Donc, il y a tout un groupe d'individus qui ont vécu en ayant déjà en eux ces informations, ces capitales d'informations, ces caractères, ces habitudes, ces potentiels. Et aujourd'hui, nous continuons, n'est-ce pas, le même processus en endossant sur nous les mêmes informations et plus loin d'ailleurs, nous portons également les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes peurs. Et voilà cet univers dans lequel nous avons fait irruption chez nos parents. Donc, si les scientifiques étudient la question de la génétique de cette façon, s'ils analysent les choses de cette façon, certainement, il y a aussi une particularité parce que, nous le savons, aujourd'hui, avec l'empreinte génétique découverte par le généticien que je venais d'évoquer tout à l'heure, Jeffrey, il nous montre que certainement, il y a aussi une certaine particularité, n'est-ce pas, qui prouve notre individualité. Raison pour laquelle, lorsque il y a un criminel, on peut prélever, n'est-ce pas, quelques molécules pour essayer de rattraper les criminels. Donc, nous avons également une particularité, certes, mais plusieurs pourcentages proviennent de nos parents. Donc, nous sommes le produit de ce que nos parents ont également hérité également de leurs parents, de leurs parents. Donc, si on remonte maintenant l'échelle, nous irons jusqu'à l'infini, jusqu'à nos ancêtres, et nous allons toucher, comme disent nos frères, les juifs, ils disent que lorsqu'on commence à étudier l'ADN, on arrive à toucher du doigt lui-même Dieu, parce que ADN, ce sont les lettres qui forment le nom Adonai. Adonai, A-D-N. Donc, c'est Dieu lui-même qui est la racine de l'existence. Maintenant, j'aimerais nous éclairer sur quelque chose de très capital. Les scientifiques disent ceci, que les cellules de notre corps, qui sont en réalité héréditaires, changent au moins chaque 7 ans, nos cellules changent. Donc, certes, nous héritons de nos parents les caractères, certaines choses, certains traits des caractères, de potentialités, de peur, des sentiments, d'émotions, mais ils disent également qu'après chaque 7 ans, nos cellules changent. Maintenant, la question est de savoir si nos cellules changent, parce que si nos cellules ne changent pas, vous êtes tous d'accord que l'homme ne vieillirait pas. Si l'homme vieillit, c'est parce que ses cellules changent chaque 7 ans. Mais ce qui est bizarre, nous changeons des cellules chaque 7 ans, on évolue, mais on ne remarque pas le changement de manière palpable, physique, financièrement parlant, puisque ça n'est le cas. Dans le domaine du mariage, dans le domaine des affaires, nous ne constatons pas qu'il y a un changement qui nous éloigne peu à peu des systèmes, n'est-ce pas, d'hérédité. Le problème, c'est quoi? Biologiquement, nous changeons, on se développe. Nous devenons des mamans, nous devenons des papas, nous vieillissons, nous développons des cheveux blancs. Hélas, il arrive même de mourir. Mais
qu'est-ce qui fait que nous ne constatons pas les changements de manière efficace? Le vrai problème se situe à un niveau très profond que j'aimerais que nous tous nous retenions parce que ça va nous aider à sortir de ce système. Il s'agit là du problème de la mémoire. La mémoire est difficile à changer. Si souvent, les cellules biologiquement se modifient, changent chaque 7 ans, scientifiquement parlant, mais la mémoire archaïque que nous portons, les habitudes que nous portons ne changent pas. Or, si chaque 7 ans, nous changions nos habitudes, nous nous développerons également ensemble avec nos nouvelles cellules. Donc, vous voyez que la problématique ici de la délivrance, de tout ce qui est code génétique ou d'ADN, cette délivrance-là doit normalement être la délivrance des habitudes et non des informations qui sont cruciales pour notre existence. Et je vous montrerai pourquoi les informations, les codes génétiques et l'ADN, ces informations sont indispensables que nous héritions de nos parents. Donc, si une personne veut changer de vie, si une personne veut expérimenter un développement personnel dans les ministères, dans les affaires, dans sa foi, dans sa marche avec Dieu, avec le maître de l'univers, avec les seigneurs, cette personne est censée revisiter ses habitudes. Si on ne modifie pas nos habitudes, nous constaterons que physiquement, on évolue, physiquement, on avance, physiquement, on se développe, mais on reste sur le même trait de caractère ressemblant à ceux de nos parents, de nos sœurs, de nos frères. Et à ce moment-là, on dit, c'est un lien des familles. Et pourtant, ce n'est pas de lien, c'est en réalité des informations qui nous permettent de s'identifier à cette famille-là, à ces groupes d'individus spécifiques que Dieu, en décidant ensemble avec nous, avons voulu, n'est-ce pas, hériter. Donc, nous avons les devoirs. Cette nuit, si nous désirons profondément que cette année 2021 soit une année de délivrance absolue, la meilleure des choses à faire maintenant, c'est de modifier d'abord les habitudes. Ça, c'est la première des choses parce que les codes génétiques resteront toujours permanents, mais nos habitudes et nos cellules qui changent déjà biologiquement doivent muter ensemble avec nous si nous voulons réellement changer de vie. Maintenant, il faut regarder à ta propre existence. Quelles sont tes habitudes qui correspondent aux habitudes parentales, familiales? C'est ça le problème, parce que tout n'est pas seulement démoniaque, sorcellérique. Tout ne provient pas seulement des forces maléfiques. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit clairement que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alors, si le Fils qui nous a affranchis, c'est que nous sommes réellement libres, pourquoi on ne l'expérimente pas? Tout simplement parce que nous recevons une information nouvelle, mais cette information ne développe pas en nous des habitudes héréditaires telles que le Seigneur l'avait vécu sur terre. Vous voyez donc, quand nous disons que nous faisons partie de la famille des dieux, dans la famille des dieux, nous avons un exemple patent, un exemple extraordinaire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Lui-même, il a vécu sur terre. Il avait besoin également
de ses codes génétiques. Vous devriez prendre ça très au sérieux. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas hérité, n'est-ce pas, ces informations génétiques, l'ADN de sa famille, il n'allait pas être qualifié de fils de David. Si on lui a appelé fils de David, c'est parce que la Bible reconnaît que Jésus-Christ, il a hérité le trône de David, donc les informations de son père David. Donc, on a besoin de ces informations. Autre chose, le Christ, la Bible dit qu'il a pris forme humaine en vue de s'identifier au péché pour sauver l'humanité. Or, pour s'identifier au péché, il est né d'une femme, prenant la forme d'un homme, portant sur lui la faiblesse des hommes, parce que ces informations du péché adamique étaient dans la femme. C'est par l'intermédiaire de la femme que Dieu décide que son fils hérite ces problèmes-là en vue de le résoudre. Ça, c'est très capital. Très capital. Pourquoi? Parce que vous constatez maintenant que nous avons des types d'informations dans le même gène de Yeshua HaMashiach. De sa maman, Marie, il hérite le code génétique de David et d'Adam, des choses de la terre. Et par la vertu du Saint-Esprit, il garde les codes génétiques d'Adonai pour sauver maintenant l'humanité. Donc, la Bible dit que par le travail de son âme, il sauvera beaucoup de gens. C'est dans Ésaïe 53. Il dit que par le travail de son âme, c'est lui-même qui a fait ce travail-là. Comment il a fait ce travail? En prenant sur lui la responsabilité. Le mot responsabilité, j'aime ça parce que étymologiquement, responsabilité signifie épouser ce qui a du poids. Donc, un responsable est celui qui épouse ce qui a du poids. J'ouvre une parenthèse. Le problème de la délivrance des liens aujourd'hui, surtout en Afrique, dérange beaucoup de gens parce que la plupart des prédicateurs, lorsqu'ils enseignent, ils déresponsabilisent les fidèles. Ils déresponsabilisent l'individu qui a besoin de cette délivrance. Quand je dis déresponsabiliser, c'est parce que, au lieu de dire à la personne que tu es responsable, tu dois épouser le poids de ce travail spirituel à faire, on lui dit ce n'est pas toi le problème, c'est ta famille, c'est ton oncle, c'est ta tante. On cherche des victimes ailleurs et pourtant personne n'est victime. C'est nous-mêmes qui sommes responsables face à notre destinée, à notre vie. Le Seigneur dit, celui qui me suit, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Lui-même, il dit, je suis le chemin. Le chemin signifie quoi? Lorsqu'il dit que je suis le chemin, souvenez-vous, en français, la langue que nous utilisons cette nuit, le chemin, ce n'est pas la route. Si on étudie la Bible en grec, le mot chemin, hodos, employé pour la première fois en grec chez Homère, signifie modèle du voyage. Jésus dit je suis le chemin, dans le sens grec, il dit je suis le modèle parfait du voyage. C'est-à-dire le voyage que moi j'ai fait en tant qu'humain et en tant que Dieu sur terre pour résoudre le problème du péché, c'est-à-dire le problème des blocages du succès de la divinité sur la terre. Vous également, vous devriez prendre ma vie comme étant un modèle pour votre voyage à votre tour. C'est-à-dire, le Christ veut nous rendre responsables parce que lui-même, il a été un exemple. Et dans sa vie de chaque jour, en lui, dans ses codes génétiques, dans son ADN, il avait porté, il s'est identifié
aux faiblesses de l'homme. Il n'avait pas péché, mais il s'est identifié. Comment il s'est identifié? Parce que il est venu naître en prenant la forme humaine à travers sa maman, Marie. Donc, il a hérité le problème de l'homme. Mais je vais fermer cette parenthèse pour revenir à la pensée que nous avions premièrement. Dans ses gènes, Yeshua, il a le code génétique de David. David, souvenez-vous, il était roi. Mais David avait aussi des faiblesses. David, il avait un fils. Et ces fils-là, qui était venu après lui, c'était Salomon. Salomon, il a régné en respectant les codes génétiques qu'il avait hérités de son père. Il a régné fidèlement, quand bien même qu'il a mal fini. Mais le fils de Salomon, Jéroboam, lorsqu'il arrive, Jéroboam va se séparer de la lignée de David. Mais il reste fils de David. Au lieu d'exploiter positivement les informations, comme l'avait fait Salomon, Jéroboam, lui, il va aller ériger l'autel des idoles. Et cela a entraîné la séparation du royaume d'Israël en deux. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et si vous lisez la Bible, je sais que vous êtes ici des lecteurs et lectrices de la Bible, vous allez vous rendre compte que dans les livres de Premier Roi et Deuxième Roi, on nous dit souvent que tel roi a marché selon les traces de David, tel roi n'a pas marché selon les traces de David, tel a suivi la trace de Jéroboam, tel a suivi les traces de David. Or, ils sont tous de la même tribu, la tribu de Juda. Ce qui signifie qu'ils ont tous le même code génétique de la royauté. Mais chacun choisit sa manière d'exploiter ces informations. Donc, lorsque Jésus-Christ est venu, lui également, dans son sang, il avait le choix de pouvoir vivre selon David ou de vivre selon Jéroboam, en traître ou en héros. Et vous allez voir deux personnages extraordinaires dans ces phénomènes des codes génétiques. C'est Jésus et Judas Iscariote. Judas, d'après le chercheur, Judas descend également de la tribu de Judas, comme Jésus-Christ descendait de la tribu de Judas. Or, il était dit que dans la tribu de Judas, il y aura des rois. Le Messie allait venir de cette tribu-là. Mais comment se fait-il? Deux personnes de la même famille, Jésus de la tribu de Judas, Judas Iscariote, lui également de la tribu de Judas, tous deux évoluant ensemble, tous deux très élevés, parce que je vais vous donner une lumière sur la personne de Judas Iscariote. Jésus avait 12 disciples, 11 disciples venaient tous de Galilée, Galilée qui était considéré comme un endroit un peu cosmopolite, qui mélangeait pas mal de traditions et pas mal de mentalités. Mais Judas, son nom d'ailleurs Iscariote, on dit qu'il est venu d'une autre ville. Et d'après d'autres chercheurs, d'autres savants, c'est à mettre entre guillemets, ils disent que il est fort probable que Judas fût été, n'est-ce pas, les maires de cette ville-là. Donc, si on prend en considération cette hypothèse que Judas fut, n'est-ce pas, les maires de cette ville Iscariote, ça signifie que Judas n'était pas le moindre. Il n'était pas un homme simple, ordinaire dans la vie. Et les chercheurs avancent pour dire que parmi les disciples de Jésus, Judas était le plus avancé, le plus intellectuel, parce qu'il faisait partie d'un groupe de gens qu'on appelait des zélotes. Des zélotes, c'était des gens très poussés dans la parole, mais aussi très poussés dans le domaine des
la guerre ou le combat. Donc, c'était des gens qui étaient prêts à établir un royaume parce qu'ils ne voulaient pas des Romains. Et Judas, nous voyons également auprès du Seigneur, le Seigneur va lui confier sa bourse. C'est lui le caissier du groupe. Donc, ce qui signifie que sur le plan financier, Judas n'avait pas un problème. Si on prend ces commentaires en considération, sur le plan matériel, Judas n'avait pas un problème. Si on les considère de près, Judas, dans la vie de tous les jours, il n'avait pas un problème. Mais pourquoi sa vie bascule à la fin? Lui qui est descendu de la tribu de Judas, Jésus de la tribu de Judas, des frères de la même famille, commence à évoluer, mais la finalité, nous voyons un frère qui va mourir, qui va finir traître de son identité, et l'autre qui va finir aujourd'hui glorifié, chanté, adoré à travers toute l'humanité. C'est ça le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans nos familles. Pourquoi un tel évolue et pourquoi un tel n'évolue pas? Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la famille. Le problème, c'est la responsabilité que nous avons vis-à-vis des codes et des informations que Dieu nous envoie. C'est vrai. Si on regarde l'histoire que je viens d'évoquer de la traîtrise de Judas, qu'est-ce qu'on constate? Que on voit dans la famille de Judas, la tribu de Judas, comme je le disais tout à l'heure, il y avait dans les codes génétiques de cette famille la possibilité soit de régner comme David, soit de régner comme Jéroboam. Jéroboam qui n'avait pas glorifié Dieu, qui vivait dans l'idolâtrie et qui a échoué dans son appel, dans sa vocation et dans sa vie. Donc, Judas qui avait rencontré l'opportunité de faire partie maintenant de ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ, toutes les années que Judas a passées aux côtés de Jésus, c'était des années qui lui ont permis de comprendre le vrai travail à faire sur soi-même pour passer au-dessus de principes familiaux, pour passer au-dessus de liens, c'est-à-dire qui sont à corriger. Parce que quand dans une famille, il y a des informations négatives, quand dans les codes génétiques d'une personne, il y a des maladies, il y a des hérédités, il y a des choses qui reviennent, aujourd'hui scientifiquement, on peut contrer, on peut chercher à modifier ces informations-là pour que cette maladie ne puisse pas toucher la génération suivante. Mais nous, on n'est pas là pour contrer scientifiquement, quand bien même que c'est faisable aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer que si nous le prenons comme modèle d'information génétique spirituelle, en s'appliquant chaque jour à ses commandements, à ses principes, en suivant ces pas, nous avons la possibilité de corriger les informations négatives et les habitudes négatives qui sont en nous-mêmes. Voilà la chose que Judas n'avait pas pu réaliser. Judas n'a vraiment pas trahi Jésus, mais Judas a trahi sa propre divinité intérieure. Parce que en étant avec le Christ, Dieu lui avait donné la chance de corriger les problèmes qui étaient dans son cœur, dans son sang, dans ses pensées. Le Seigneur lui a donné cette occasion. Pourquoi je dis qu'il n'a vraiment pas trahi le Seigneur? Parce que Jésus-Christ dit ceci, le Fils de l'homme s'en est allé selon ce qui est écrit de lui. Pour lui, Yeshua, il est mort selon ce qui était écrit de lui depuis longtemps. Ce n'est pas un homme qui occasionne sa chute. Lui, il est venu accomplir la volonté de son Père, c'est-à-dire les informations valables pouvant changer l'univers. C'est ce que lui est venu accomplir. Mais le comportement de Judas est lié au choix qu'il avait fait. Donc, si vous voulez être délivré des problèmes des familles, des informations négatives que nous portons en nous, le Christ nous donne le choix. Dieu ne nous impose pas. S'il vous plaît, vous m'écoutez de partout où vous êtes. Sortez de cette pensée purement
je dirais, ancestrale que nous avons dans nos enseignements lorsque nous écoutons des prédicateurs prêcher, qu'il est difficile de sortir, n'est-ce pas, des habitudes ancestrales, des problèmes, des souffrances, de maladies. Non, en Christ, nous avons le choix. S'il vous plaît, si Dieu respecte le libre arbitre, si Dieu ne s'impose pas, il laisse à l'homme le choix. Je ne pense pas que le diable et Satan est plus fort que Dieu pour s'imposer. Je ne pense pas. Si Dieu qui a créé l'homme avec la volonté et la liberté de choisir ce qu'il veut, ce qu'il désire, je ne pense pas que l'ennemi viendra s'imposer si nous-mêmes, nous ne lui donnons pas accès. Donc, la plupart de fois où les gens souffrent, continuent à subir de problèmes d'hier, les problèmes liés aux actes peut-être nocifs, préjudiciables qu'ils ont eu à faire dans la vie, dans le passé, c'est vrai, vous avez eu à connaître des faiblesses dans le passé, tout simplement parce que vous vous êtes laissé guider par des informations qui étaient négatives en vous, parce que vous devriez les savoir, dans les codes génétiques, nous n'avons pas seulement des informations positives, il y a des informations négatives et des informations positives. Maintenant, pourquoi nous naissons sur Terre? Nous naissons dans nos familles, d'après le plan de Dieu, c'est pour résoudre maintenant ces problèmes des informations négatives. Voilà pourquoi l'homme est sur Terre. Si nous sommes incarnés, nous sommes dans la chair, tel que nous naissions, les jours de ta naissance, quand tu es venu sur la terre, c'est toi qui avais dit à Dieu, je vais aller dans cette famille-là pour faire ta volonté. Ce n'est pas le fait du hasard, le fait que tu te retrouves dans cette famille-là. Maintenant, la responsabilité que vous aviez, que nous avons, lorsque nous descendons, nous faisons irruption dans une famille, certainement, ce qui est difficile, nous le savons, en naissant, on oublie parce qu'on est bébé. En étant bébé, on n'a pas des informations. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Si nos parents n'ont pas le courage de nous donner la voix de Dieu, le Seigneur aujourd'hui, au travers des enseignements, au travers ses envoyés, il finit toujours par nous montrer c'est pourquoi nous sommes appelés à réaliser sur terre. Et ces informations-là doivent être activées au travers, n'est-ce pas, les prédications. Chaque prédication que vous entendez, tel que cet enseignement que vous entendez là, a pour objectif, n'est-ce pas, de vous fournir des informations cruciales pour le redressement de votre existence, pour la verticalisation de votre être. Donc, si hier, vous aviez connu de problèmes auprès des hommes, de marabouts, des magiciens, si le comportement n'était pas correct, tout cela est lié à l'environnement dans lequel vous étiez, où vous êtes. Tout cela est le produit et le facteur de ces endroits où vous êtes né. Mais maintenant, vous n'êtes plus de ces lieux-là. Spirituellement, vous êtes en Christ. C'est le Christ qui est notre lieu métaphysique et spirituel. La Bible dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Le mot en grec, ça parle, comme en français, du positionnement intérieur. On est positionné. C'est un lieu dans lequel nous sommes. Christ est à la fois un lieu et Dieu. Donc, nous sommes dans un territoire qu'on appelle Christ. Et dans ces lieux-là, il y a des habitudes. Ces habitudes sont des habitudes de salut, de miracle, de puissance, de changement. De la même manière que, sans effort, tu hérites les informations de tes parents, également, en naissant en Christ, tu as hérité les informations de la nature divine. Maintenant, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de faire le choix. C'est de choisir maintenant profondément que je ne serai pas moi-même le traître de ma destinée. Je dois être les héros de ma destinée. Souvenez-vous, le Seigneur a dit à Judas ceci, ce que tu penses faire, fais-le maintenant.
ce que tu penses, ce que tu rêvais faire, fais-le. Donc, ce n'est pas d'abord Satan qui a poussé Judas à être à côté de la plaque, à côté de la vie. C'est d'abord Judas lui-même, parce que vous allez lire la Bible, vous constaterez avec moi que la Bible dit, Jésus, lorsqu'il va donner le morceau du pain trempé à Judas, c'est à ce moment-là que Satan va entrer dans Judas. Donc, avant cela, Jésus savait déjà le penser, parce que la Bible dit, il savait c'est lui qui allait me livrer. Il savait déjà le penser de Judas. Donc, Satan est venu après. C'est lui qui a poussé le diable à prendre les dessus, les contrôles sur son ADN, sur les informations négatives, sur le comportement négatif des ancêtres de Yeshua, de Jésus-Christ qui trahissaient Dieu. Pendant des milliers d'époques, Satan n'a fait que booster ces informations parce que c'est Judas qui lui a donné l'occasion. J'aimerais que où tu es, où tu m'attends, que tu te dises à toi-même cette nuit, je ne donnerai plus l'occasion à Satan d'utiliser mes comportements et mes habitudes de manière abusive. Je ne lui donnerai plus le choix. Parce que je suis maître de ma destinée. J'ai suivi Jésus-Christ parce que je dois vivre d'après les informations du royaume qu'il me fournit. Je dois vivre d'après les critères du royaume. Je ne dois pas être le traître de ma propre réalité. Je ne dois pas être le traître de ma propre vie. Avant que Satan ne vienne posséder Judas, parce que Satan d'ailleurs, ça signifie quoi? Dans la Bible, on dit Satan. Satan, c'est un rôle. Satan signifie adversaire. Satan, c'est le rôle de celui qui met le bâton dans le roue. Voilà. C'est un adversaire. L'adversaire de qui? L'adversaire pas de Dieu, parce que Dieu est omnipotent. L'adversaire de l'homme lui-même. Il est son propre adversaire, l'adversaire des informations messianiques divines qui sont dans nos codes génétiques parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Satan met la barrière à ses niveaux intérieurs. Vous voyez comment il a mis la barrière? Dans les codes génétiques de Judas. Parce qu'il savait que Judas était déjà en Christ. Il avait déjà fait des miracles. Il tenait la caisse de Jésus-Christ. Mais Satan, il a mis une barrière et Judas a fini pendu au bois. Judas est allé se faire pendre et il est mort au lieu d'être participant à la gloire que les apôtres ont reçue. Jusqu'à aujourd'hui, on parle des actes des apôtres. Judas n'a pas vécu le Saint-Esprit. Qui lui a barré la route? Satan. Pourquoi? Parce que lui-même, il a donné à Satan l'occasion. Comment il a donné? Il a préféré suivre, n'est-ce pas, son côté négatif, des informations négatives, c'est-à-dire les habitudes tournées vers le monde matériel. Il n'a pas pu comprendre et saisir la pensée de Dieu. Parce que pour lui, le Christ devrait être selon son modèle. Lui, il était habitué à la guerre, à combattre. Il cherchait un roi qui allait correspondre à ses attentes. Au moment où le Christ lui dit que mon royaume n'est pas de ce monde, Judas, c'est ça, trahi. Et il dit, je dois aller chercher ailleurs, je dois aller vendre cet homme pour avoir l'argent, parce que moi, le plus important, c'est ce monde-ci. Si souvent, nous ouvrons des brèches, des codes génétiques qui portent les informations et des comportements négatifs lorsque le désespoir nous touche. Si souvent nous commettons des bêtises parce qu'on est découragé, on dit, ben voilà, dans cette famille, les choses ne marchent pas. Je suis en face de Dieu. Dieu aussi me fait retarder. Alors, je dois vivre comme ma sœur qui se prostitue. Je dois aller comme mon frère voir un féticheur. Je dois trouver un homme qui va me donner de l'argent. Et voilà, c'est notre façon de vivre, c'est la vie. C'est souvent dans les moments de désespoir. Quand on se sent trahi par Dieu, on trahit notre propre nature. Or, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Vous qui me suivez cette nuit, vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui êtes chrétien, j'ai une bonne nouvelle à vous apporter. Même si vous n'êtes pas chrétien, de partout où vous êtes, Dieu, le créateur de l'univers, savait que en venant sur terre, vous avez un contrat à réaliser et à honorer. Ces contrats, c'est de vivre
en corrigeant les côtés négatifs. Vous savez, si aujourd'hui vous prenez la responsabilité, c'est-à-dire vous épousez le poids de vivre au-dessus des habitudes et des comportements de vos parents, de vos ancêtres, vous allez corriger ces problèmes-là et la famille que tu vas fonder, tes enfants n'auront plus ces informations-là parce que en Christ, nous sommes une nouvelle création. Voilà les rôles d'un Messie. Vous êtes le Messie de votre vie. Vous êtes le Messie de votre famille. Jésus-Christ est né dans la famille des hommes. Il a résolu le problème de la famille humaine. Toi aussi, à ton tour, en naissant dans cette famille-là, ne condamne pas tes ancêtres. Dieu savait que tu allais être là, naître là également, pour recevoir ces informations négatives, parce qu'il sait que rien n'est impossible à lui. Avec toi, il sait qu'il va faire des exploits. Il veut corriger ça pour que les générations qui vont venir connaissent réellement Dieu et qu'ils adoptent uniquement les habitudes divines. Et moi, je crois que cette nuit, cet enseignement vous éveille, cet enseignement vous verticalise, cet enseignement change tout ce que vous aviez connu comme problème, avant que la sorcellerie, avant que le problème de nos ancêtres ne vienne pour mater notre destinée, pour détruire notre vie. Que Dieu nous préserve, c'est nous qui donnons au diable l'occasion. Si on n'ouvre pas la porte, si on ne lui donne pas le choix, il n'a rien à faire sur nous. Il ne peut pas faire quelque chose. Le Seigneur dit ceci, les Satan vient, le prince de ce monde, il arrive, mais Satan n'a rien à moi. Jésus dit, Satan n'a rien à moi. Il ne peut rien contre moi parce que je ne peux pas vivre aux dépens de ses caprices. Je ne peux pas vivre, n'est-ce pas, d'après les critères négatifs de ce que je vis, mes parents effectués. C'est pourquoi la Bible dit ici que lui-même, Jésus-Christ, il a été tenté de toutes sortes de tentations, mais il n'a pas succombé. Être tenté, c'est être essayé. On a essayé à le pousser à vivre d'après les codes génétiques, côté négatif de ses arrière-grands-parents, mais le Seigneur n'a pas cédé parce que dans chaque tentation, Dieu nous ouvre toujours une porte de sortie. Quel que soit ce qui peut advenir, quel que soit ce que vous traversez cette nuit, vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous n'êtes plus sous la loi familiale. Vous avez besoin de ces informations en vous pour les corriger. Dieu a besoin de ces informations pour changer votre vie. C'est pourquoi, dans le contexte de la problématique des codes génétiques et dans le domaine de la spiritualité, nous avons des visages. Soit nous sommes traîtres, soit nous sommes héros dans le prétexte des liens. Parce que le problème des liens n'est rien d'autre qu'un prétexte. C'est très important, nous devons avoir ces liens familiaux, mais pas vivre d'après les critères ou les côtés négatifs de ces problèmes-là. Nous devons maintenant prendre ces problèmes qui sont négatifs de notre famille, le regarder en face et dire voilà les problèmes à corriger. Je dois amener une solution à ces problèmes. Voilà la maladie à corriger. Voilà les difficultés à corriger. Mais l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si nous pouvons faire ce travail, c'est parce que le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est parce qu'il a fait ce travail-là. Et pour terminer, parce que ça me reste quelques 12 minutes, et j'aurai au moins 10 minutes pour prier avec vous, il y a un phénomène très important qui va vous donner maintenant la délivrance pour vous défaire de ces problèmes-là, c'est le problème du pardon. Nos habitudes nous bloquent si souvent lorsqu'on n'arrive pas à pardonner nos ancêtres, nos parents, nos frères. La Bible dit que si tu as un problème avec ton frère, il faut aller le voir et lui demander pardon. Pourquoi Dieu nous donne cette instruction? Le Christ dit ceci, le royaume des cieux est semblable à un roi qui avait, n'est-ce pas, une personne qui avait sa dette. Le roi décide de
s'accaparer de la femme, des enfants, de les vendre pour récupérer son argent. Mais lorsque le serviteur a demandé miséricorde, le roi s'est apaisé et a libéré les serviteurs. Mais les serviteurs, en étant partis, une autre personne qui avait sa dette, lui, n'a pas voulu faire miséricorde. Il a arrêté son ami et n'a pas voulu pardonner. Et lorsque le maître a appris cela, il dit, tu es un mauvais serviteur. Moi, je t'avais pardonné. J'avais eu pitié de toi et je t'avais laissé la liberté. Mais pourquoi toi, tu n'as pas fait de la même manière? Tu n'as pas aidé ton frère. Tu es un mauvais serviteur, alors je vais te jeter entre les mains de bourreau. Et cet homme a été livré au bourreau pour être, n'est-ce pas, emprisonné. Donc, il y a là le problème de la délivrance. Dieu nous délivre par la miséricorde. La délivrance ne vient pas par la prière qu'on doit détruire d'abord. Non, non. La délivrance, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est le temps que Dieu nous donne sur la terre pour réparer les codes génétiques. C'est pourquoi vous voyez, à l'époque de Noé, on dit que Dieu va accorder 120 ans à l'homme pour que l'homme puisse se repentir, c'est-à-dire il lui laisse le temps de modifier les informations génétiques qui étaient penchées vers le mal. Mais l'homme n'a pas voulu se repentir. Se repentir en hébreu, teshuva, c'est le verbe qui est à l'intérieur, chouv, c'est le verbe retourner. C'est-à-dire retourner au code, à l'ADN authentique qui est Adonai. Dieu, en nous faisant miséricorde, il nous donne la possibilité de récupérer, n'est-ce pas, notre identité première. Et c'est cette identité dont nous avons besoin cette nuit. Pardonnons nos proches. Lorsqu'on pardonne, qu'est-ce qui se passe avec le pardon? Le pardon, c'est une manière de fixer le soleil dans le cœur pour marcher et cheminer dans la vie. Nous avons souvent besoin de la lumière pour réussir, la lumière pour sortir dans les ténèbres, dans notre esprit, dans notre intelligence. Mais cette lumière-là ne vient pas par la prière, cette lumière vient par le pardon. C'est pourquoi cette nuit, je vous invite maintenant, où vous êtes, à prier pour dire à Dieu, donne-moi ton pardon et moi également, je pardonne quiconque m'avait fait du mal, quiconque m'avait poussé dans le mal, quiconque j'avais haï, quiconque j'avais trahi. Je te demande seulement pardon parce que c'est la force du pardon qui m'éclaire. On devient un laboureur de sa propre terre si on pardonne. Le mot hébreu pour le pardon, c'est dans la même racine, même nuance, avec un sol qu'on peut labourer. Vous êtes un sol labourable où Dieu peut planter de nouvelles vertus que si vous pardonnez. Quand on pardonne à l'autre, on laboure sa propre terre pour fertiliser la terre de l'intérieur et devenir le soi que nous sommes réellement. J'aimerais que cette nuit, tu laboures ta terre, que tu laboures ton cœur pour que la confusion, pour que l'ignorance, pour que l'austérité, les difficultés s'éloignent de toi. Parce que là, cette nuit, je vois une femme, je vois un homme qui va devenir fécond. La fécondité sera ton partage. Et la prospérité biblique sera ton partage. À une seule condition, ta délivrance, c'est de dire maintenant, Seigneur, pardon. Je pardonne tout le monde. Je ne garderai plus rancune. Je ne veux plus regarder l'autre avec haine. Ce n'est pas l'autre qui m'a fait du mal. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'autre. Je ne veux plus déclarer que je suis victime. C'est un tel qui m'a fait ça. C'est tel marabout qui m'a fait ça. C'est telle maman qui m'a fait ça. Pardonne. Tu as le choix. Et moi, je prie. Je sais que mon Elohim va guérir toute personne qui m'a suivi cette nuit. Je sais que mon Dieu va bénir quiconque m'a suivi cette nuit. C'est pourquoi commence à prier, commence à dire à Dieu, pardonne-moi parce que moi également je pardonne. Je fais miséricorde à ceux-là que je n'avais pas pardonné depuis longtemps. Parce que le problème de ma délivrance, de mes codes génétiques, viendra par le pardon, par la force du pardon. Je ne veux pas me retrouver traître. Je vais maintenant prendre ma vie entre mes mains pour cheminer vers ma destinée.
Commence à prier et je vais prier pour toi là où tu es. Commence à prier. Demande à Dieu, dis à Dieu, pardonne-moi cette nuit. Cette année, je pardonne tout le monde. J'enterre tout ce qui m'a bloqué depuis longtemps, ce qui m'empêchait d'exploiter les informations divines que j'ai portées en moi à cause de la rancœur, à cause de mon attitude intérieure. Cette nuit, Abba, je dis, je pardonne tout le monde. Je pardonne quiconque m'a fait du mal. Je pardonne quiconque ne m'a pas compris. Je pardonne quiconque ne m'a pas aidé pour que je puisse avancer maintenant suivant le modèle parfait et par excellence, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux le suivre, lui notre Adonai, notre ADN, je veux le suivre. Je veux le suivre maintenant en pardonnant tout le monde. Souvent nous le disons, cher ami, que le pardon est une puissance qui libère. Voilà la délivrance dont on a besoin. Ce n'est pas d'abord de détruire le lien de famille parce que c'est important. Nous en avons besoin, mais nous devons vivre à la hauteur de l'attente de Dieu. Et pour être à la hauteur de l'attente de Dieu, nous devons simplement pardonner. Comme Dieu nous a pardonné, nous devons également pardonner. Nous devons vivre en ayant la lumière dans nos cœurs. Le pardon, c'est la lampe de l'Éternel. C'est lui qui veut avancer, c'est lui qui veut réussir sa vie, c'est lui qui veut voir des jours heureux. Il est censé marcher en ayant la lampe de l'Éternel. La lampe de l'Éternel, c'est le pardon que tu mettras dans ton esprit cette nuit. Et ce pardon va t'éclairer toi-même. Ce pardon va éclairer ta famille. Ce pardon va éclairer, n'est-ce pas, ta destinée. Et tu ne seras plus une femme de pleurs, un homme qui échoue. Tu vas devenir un homme verticalisé, un homme qui chemine dans son intériorité pour devenir le Dieu qu'il porte. Je suis dans la joie parce que je vois le Seigneur vous bénir et je vois le Seigneur vous élever. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une longue prospérité, que Dieu vous donne une longue vie. Et cette nuit, Satan n'a plus de place parce que vous venez de comprendre que même Satan, qui est venu dans la vie de Judas pour que Judas livre le Seigneur, Satan n'a fait ce travail que lorsque Judas lui avait donné l'autorisation. Et désormais, oublie le problème de la famille, oublie la victimisation des prédications, soi-disant c'est à cause d'un tel que tu es comme ça. Non, 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 non. C'est toi qui décides qui va dominer ta vie. C'est toi qui décides quel choix faire. Dis-toi, je suis un enfant de Dieu. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, le Seigneur le relèvera. Même si je tombe, cela ne signifie pas que c'est le lien des familles. Non, j'ai un travail à faire. Le travail que j'ai à accomplir, le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dis à haute voix, j'ai la mission de Jésus-Christ moi aussi. Je suis le Jésus-Christ de ma famille. Parce que la Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je vais imiter Christ. Je ne serai plus victime des liens des familles. Je ne parlerai plus le langage de tout le monde. Moi, je parle le langage de celui qui vient donner sa vie pour le salut de beaucoup. Dis à haute voix, à partir de moi, les générations suivantes vivront en paix. À partir de moi, les générations qui vont venir seront sauvées. À partir de moi, mes enfants seront heureux. À partir de moi, des familles qui viendront seront sauvées parce que je suis le Christ et je porte le Christ. Dis cela à haute voix. Le Seigneur est avec toi. Dis cela à haute voix. Oublie, oublie, oublie. Même si tu avais commis des bêtises, même si tu avais connu de magiciens, même si tu avais connu de marabouts, cette nuit, moi, je te dis que tu es libre. Le problème, c'est ta mémoire. Même les scientifiques disent que le problème de l'ADN, c'est la mémoire. Nos cellules changent chaque 7 ans. Mais nous, ce n'est pas chaque 7 ans. Il y a 2000 ans déjà, on a déjà été changé. Alléluia.
Ce n'est pas chaque 7 ans. Il y a 2020 ans à la croix, notre cellule avait changé déjà. Donc, pourquoi on reste dans la souffrance? C'est parce que nous pensons que nous sommes victimes et pourtant c'est simplement notre mémoire. C'est pourquoi je prie que ta mémoire soit enflammée par le Saint-Esprit, que le féminin que tu es, parce que Dieu t'a créé homme et femme en toi-même, tu as un côté féminin qui te permet de se souvenir et de rêver la nuit. Ces côtés de souvenirs, cette mémoire-là, oui, maintenant je déclare ton masculin également qui est ta mémoire, puisse maintenant se souvenir des choses positives. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré, deviens l'homme idéal, la femme idéale dont le féminin intérieur et le masculin intérieur forment Adam, forment l'humanité, le second Adam qui sauve le monde. Je le déclare et je le décrète. Cette nuit, ce mois de janvier ne terminera pas, ta matrice sera ouverte. Tu enfanteras, tu seras prospère, tu seras riche, tu avanceras, tu réussiras. Je le déclare au nom de l'appel que j'ai reçu. Je décrète et je déclare, ta famille ne sera pas sur la même longueur d'onde que toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un Elohim. Ton ADN, c'est Adonai lui-même. Je prie mon Elohim, Nzambe Yod et Vava. Et il te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libéré dans le nom de Yeshua, notre Adonai. Cette année, cette nuit, tu dormiras comme un enfant dans le berceau. Cette nuit, tu vas vivre une gloire extraordinaire. D'ailleurs, au moment où je parle, maman, tu es libérée. Papa, tu es libéré. Sois dans la joie. Je sens que la paix est venue dans ton esprit cette nuit. Tu ne parleras plus de problèmes de lien. Tu ne parleras plus de marabouts. Tu ne parleras plus de tes expériences passées. Non, non, tu es déjà libre. Moi, je mets mon appel et mon onction en jeu. Mon Dieu qui m'a appelé, Nzambe Yod et Vava, et c'est lui qui m'a appelé. L'Élohim de mes souffrances, l'Élohim de mes accidents, l'Élohim de tout le problème que je rencontre, c'est Dieu m'a appelé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es libre en Christ. Tu n'as pas de problème. Tu n'es pas victime de ta famille. Le problème de ta famille n'est pas ton affaire. Toi, tu es un Messie. Tu es un Christ qui est appelé à corriger ce problème dans le nom puissant de notre Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. Ve amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, maman Laure. Amen. Merci beaucoup, papa. C'était tellement profond. Je sais que tout le monde est béni. Je vois beaucoup des amens là. Que, que la gloire revienne à l'Éternel. Je n'ai rien ajouté. Aujourd'hui, j'avais rejoint aussi les gens dans les commentaires. Donc, je sais que ce qu'on a acquis ce soir, c'est tellement grand et ça a impacté notre vie pour du bon. Amen. Et je crois à partir de demain, même notre prière va changer. Amen. On ne va plus commencer à bombarder comme on le fait souvent. Ce serait plus la miséricorde et aussi pardonner. Exactement, les clés. Vous avez compris les deux clés que j'ai données. Vivre dans la miséricorde et le pardon, c'est fini. Et donc, à partir de demain, et aussi les changements de nos comportements. Il y a comportement et habitude. Amen. Donc, c'est ça qu'on va faire. Estelle, Clével, Bintou, soyez bénis. Maman Yvette, Michel, Dorcas, Déborah, Tissot, Maman Frida, Papa Soro, Moïse, ils sont beaucoup. Soyez bénis, on se revoit demain. Si vous êtes connectés pour la première fois, sachez que nous prions chaque jour de minuit à 1h heure de Londres et de 1h à 2h heure de Paris. Ou minuit à 1h heure de la Côte d'Ivoire ou de Cameroun et Gabon. Donc nous sommes là chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes là par la grâce de Dieu et nous prions. Amen. Passez une très belle soirée, on se voit demain. Bye bye. Amen. Bye bye.